Dans cette vidéo, je vais montrer comment créer les lignes noires pour démontrer que la rue se déplace en même temps que le déplacement du personnage. Alors, on va venir dans la création de lutin et on va utiliser le pinceau pour créer notre ligne noire. Nous allons être dans l'outil Bitmap et on va s'assurer de venir changer la couleur, si ce n'est pas déjà fait, en couleur noire. On va utiliser le rectangle et nous allons nous placer dans le bas de l'écran et on va venir tracer une ligne noire. On va faire attention pour qu'elle soit proportionnelle. Donc, vous avez à l'œil à trouver votre grosseur. Une fois qu'elle est créée, on va utiliser l'outil de sélection. Elle est toujours sélectionnée et on va venir la copier dans un premier temps. Donc, on appuie sur copier et on peut, dans un deuxième temps, coller. Donc, il nous met une deuxième barre. Avec notre souris, on va se déplacer et on va venir le placer environ à 4 pixels. Donc, pour être certain, on va grossir. Donc, on peut se déplacer. Et voyez-vous, 1, 2, 3, 4 pixels. On peut venir avoir la bonne grandeur. Et on va venir coller une deuxième. Donc, on prend notre et on va le mettre à 4 pixels. Donc, on calcule 1, 2, 3, 4. Et voilà, OK, à peu près à la même hauteur. On déplace, on remet à plus petit. On colle une deuxième, troisième et quatrième. On va la déplacer. Et vous voyez, on peut agrandir pour s'assurer qu'il vient à 4 pixels. 1, 2, 3, 4. Donc, parfait et pas mal à la même hauteur. On diminue et on va venir encore une fois coller une cinquième. Donc, on va s'approcher ici. Et évidemment, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez toujours, pour que ça soit proportionnel, on a placé nos 5 lignes, ce qui fait à peu près la largeur de notre écran. Ensuite, on va pouvoir aller dans le code. Une fois qu'on est dans le code, on va prendre notre souris et on va venir dans le lutin et on va venir appeler notre ligne noire. Donc, on va nommer notre nouveau lutin. Avec votre souris et votre flèche, appuyez sur la ligne noire, venez placer votre ligne en début de scène. Et on va la placer pour qu'elle soit au pied de notre personnage. Donc, on peut lever le personnage, on peut lever un petit peu nos lignes noires pour qu'ils soient placés de façon à avoir une belle complicité entre le pas et les lignes. Maintenant, dans notre code, qu'est-ce qu'on va lui indiquer à notre ligne noire? Alors, ce qu'on veut à notre ligne, c'est que dès le début du jeu, donc notre événement, lorsqu'on va cliquer sur le drapeau, on veut que notre ligne soit prête. Donc, elle va effectuer un mouvement qui va se répéter. Elle va d'abord se montrer, parce qu'on veut toujours la voir. Donc, dans l'apparence, on va lui dire de montrer les lignes noires. Et si la flèche touchée, donc on va aller chercher dans nos contrôles une condition, si, OK, et on va aller chercher un capteur qui s'appelle toucher. Donc ici, on va chercher touche, la flèche. Donc, on va aller chercher la flèche droite. Alors, si on touche la flèche droite qui est pressée sur le clavier, alors qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre ligne se déplace sur l'axe des X. Donc, dans les mouvements, on va lui dire d'aller au départ à la position de départ, qui est 99 moins 28. Donc, on a ici sa position de départ. Ensuite, on veut qu'il effectue un mouvement. Donc, on va aller répéter 10 fois un déplacement vers l'axe des X. Donc, on va ajouter à X moins 10 puisqu'on veut qu'il se déplace vers la gauche une dizaine de fois. Donc, on va voir ça. Et lorsqu'il va avoir terminé sa dizaine de fois, on veut qu'il cache pour revenir au départ. Donc, l'apparence cachée. Et à ce moment-là, il va répéter au départ. Alors, si on clique sur notre drapeau une fois, il va effectuer le déplacement. Donc, si on regarde notre barre, donc on stop, on repart ça. Mais voyons donc. Évidemment, c'est lorsqu'on touche à la flèche qu'il va se déplacer. Voilà. OK, donc il se déplace.
Alors, vous voyez ici, on n'a pas l'impression qu'il se déplace rapidement. Ça veut dire que notre paramètre, on peut l'ajuster. On peut lui dire 29 à X et on va lui demander moins 60, moins 28, ça c'est la hauteur. Donc, on devrait être à la bonne hauteur. On l'essaie. Encore, il est parti. On essaie avec notre flèche. Donc, il commence. Et là, c'est juste l'effet. OK, parfait. 29, on peut peut-être jouer. Donc, on va le mettre peut-être 35. Donc, pour s'assurer que ça va être OK, un petit peu plus visible. Donc, si notre 35 est trop, donc on va le déplacer, puis on va lui dire peut-être 100, allons lui dire 120, on va l'essayer à 120. Donc, vous voyez, il faut réajuster. Donc, c'est toujours un réajustement là, selon OK, les paramètres que vous allez lui donner et évidemment la distance. Donc, ça varie d'une personne à l'autre. Euh, il ne faut pas oublier non plus que si je démarre le jeu au complet, les boules de feu vont se lancer. Quand je vais passer, il va marcher. Maintenant, les vies ne sont pas en train de se diminuer lorsqu'ils touchent. C'est certain que nous avons à revenir dans notre lutin personnage. Et rappelez-vous, on avait identifié que la vie égale 0. Alors, si elle touche le pointeur, c'est pas le pointeur, c'est le feu qui est présent maintenant. Donc, feu qui va être horizontal. Alors, c'est pour ça que c'est important. C'est le feu horizontal. Et on va voir maintenant que les vies vont diminuer à chaque fois qu'il va toucher au feu. Et voilà, c'est terminé et vous avez réussi à programmer votre jeu.